contre les mains du Seigneur. Le vouloir et le faire appartient à Dieu. Et quand nous sommes ici pour se partager la parole de Dieu, que le nom de notre Dieu soit loué. Nous n'allons pas tarder. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Nous commençons au verset 17 jusqu'au verset 21. L'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui attend dit viens. Et celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend la parole de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, je le frapperai des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelques paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrite dans ce livre. Celui qui attend ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Vous pouvez vous asseoir. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 35. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu du ciel vous bénisse. Ça c'est Dieu qui a parlé, il n'y a pas de commentaire d'un homme. Je sais bien que la première écriture que nous avons lue, nous avons compris comment Dieu s'adresse à Jean. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est ce qui s'était fait dans le jardin d'Éden. Si Dieu est arrivé à dire à Jean ainsi, et la mort qui était apparue dans le jardin d'Éden, c'était venu de cela. Pourquoi? Dieu avait créé les humains. Il leur a dit une parole, que vous devez manger tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais l'arbre qui est au milieu n'en mangez pas. Si vous en mangez, vous allez mourir. Quand l'ennemi vient et il demande qu'est-ce que Dieu a dit, on lui a dit ce que Dieu a dit. Et l'ennemi dit, vous ne mourrez pas. Et il a ajouté où il a retranché. Il a retranché. Que Dieu vous bénisse. Mais regardez en bas au dernier verset de ce livre. On a dit que c'est cette chose que personne ne retranche ou n'ajoute. Aujourd'hui, l'amour que nous avons dans cette vie, c'est ce qui était apparu dans le jardin d'Éden. Les gens veulent ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Ils veulent retrancher de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il dit que les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Que Dieu vous bénisse. Quand quelqu'un retranche, et Dieu ne va pas changer son langage parce que Dieu a retranché nous. Même si tu as ajouté. Et ne dis pas que Dieu ne va pas te punir parce que ces paroles qui sont dites ici ne sont pas seulement dans l'Apocalypse. Et Dieu avait même parlé dans la bouche de Moïse. Lisons Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Verset 2. Verset 8. Je vais parler du premier verset. Maintenant Israël, écoute la loi et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous rentiez en possession du pays
que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Mais vous observerez le commandement de l'Éternel votre Dieu, tel que je vous ai prescrit. Dites-moi le Proverbe chapitre 30. Nous lisons Proverbe chapitre 30, verset 6. Proverbe chapitre 30, verset 6. Et le verset 5-6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles. Père qu'il te réprimande et que tu sois trouvé menteur. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui argumentent à la parole de Dieu sont des menteurs. Amen. Amen. Parce qu'ils disent aux gens ce que Dieu n'a pas dit. Et les frères du message disent qu'ils répètent ce que la bande a dit. Mais si vous regardez ce qu'ils font, ce n'est pas ce que la bande a dit. Ils ajoutent des choses que Frère Branham n'a pas prêché. Et tous les fléaux que Dieu a décrits dans ce livre, ce célèbre pas. Parce que ce que Dieu a dit ne peut pas les renier. Même ce qu'il a préconnu, ce qu'il a préparé, il le fait. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu ne peut pas dire sa parole et changer de main, non. Moi, le Branham dit, l'homme c'est sa parole. Croyez-vous ainsi? Mais vous dites vos paroles et demain là vous changez. Mais si Dieu dit ce qu'il a dit, cela reste ainsi. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu, quand il dit quelque chose dans sa bouche et qu'il garde ce qu'il dit, il ne peut pas dire quelque chose dans sa bouche et demain il change. Je ne me suis pas souvenu ce que je t'avais dit, frère. Tu n'es pas un homme. Un homme c'est sa parole. Et observe ta parole. Observe bien ta parole. Et chacun doit être comme Dieu observe sa parole. Parce que Dieu observe et met en pratique sa parole. Comme il dit ici en Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er. Verset 12. L'Éternel me dit, tu as bien dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Que Dieu vous bénisse. Je vais sur ma parole pour l'exécuter. Est-ce que nous voyons encore ta parole ici? Nous lisons une deuxième écriture. Ésaïe chapitre 54. 55. Chapitre makumi anamita. Ésaïe 55. Ésaïe makumi atano mitano. Verset 10. Jusqu'au verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer le plante, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Ne retourne pas à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Vous comprenez comment Dieu donne les témoignages? Et la parole de Dieu ne peut pas sortir de sa bouche sans quelque chose. Et Dieu ne peut pas engager des gens au service sans qu'il n'ait pas quelque chose qui les engage. Pourquoi Dieu a donné le service aux hommes? Éphésiens chapitre 4. Lisons Éphésiens chapitre 9. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 9. Je lis à partir du verset 9. Verset 8. Vous pouvez commencer là au début. Moi, je commence au verset 9. Or, que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour la perfectionnement des saints en vue du ministère et l'édification du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour que la maison spirituelle soit construite, il faut qu'il y ait le ministère de l'esprit. Le ministère que Dieu lui-même établit. Ce n'est pas le ministère que les hommes prennent de et ce n'est pas on donne pas à ces gens-là, c'est le ministère que Dieu lui-même a donné. Quand ce ministère-là sont sur le lieu, et la maison spirituelle est édifiée. Et elle est édifiée avec quoi? Avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et l'édifice spirituel n'est pas construit avec des briques et des ciments, non. Mais la maison spirituelle est construite avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu est la parole. La parole qui était au commencement. Si nous nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas les enfants de Dieu parce que nous sommes dans cet temps. Nous sommes les enfants de Dieu encore la fondation du monde. Et si nous sommes les enfants, comment nous sommes nés? Amen. Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Comment nous sommes nés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu? Et quelle autorité qui nous est donnée pour être appelés enfants de Dieu? Lisons l'évangile des Jean, chapitre 1er, verset 11. Elle est venue, c'est le sien. Dis. Et les siens ne l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Nous, c'est Dieu qui nous a engendrés. Amen. Amen. Nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 18. J'ai un deuxième témoignage, Jacob chapitre 1 Jacques chapitre 1 verset 18. Jacob chapitre 1 verset 18. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout parfait descend en nous.
Du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni l'ombre de variation. Il nous a engendrés par sa volonté, par la parole de la vérité. Amen. Amen. Il nous a engendrés par sa volonté, par la parole de la vérité. Nous sommes les enfants de Dieu par la parole. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu n'es pas né de cette parole, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es seulement membre de l'église locale. Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas né par la parole de Dieu, tu peux te formuler des choses. Mais après, ta nature sera manifeste. Parce que quand un enfant de Dieu est né à la parole de Dieu, la nature de Dieu est en toi. Si tu n'es pas né de la parole de Dieu, tu as la nature naturelle ici de tes parents. Si, oui. Et on te presse la parole de Dieu. Toi, tu comprends toujours mal. On te presse la parole de Dieu. Toi, tu traduis de ta manière. C'est seulement celui qui est né de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu les corrige dans ta oreille, il dit que c'est vrai. Amen. Amen. Et pour devenir enfant de Dieu, nous sommes devenir enfant de Dieu à la parole de Dieu. Et troisième témoignage. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 18 jusqu'au verset 23. Sachez que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent et l'or, ou la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Amen. Si Christ a été manifesté, c'est pour vous. Et comment la parole de Dieu te dit quelque chose? Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu rejettes ça. Pourquoi? Et pourquoi tout enfant de Dieu, quand la parole de Dieu corrige dans une oreille, et il dit que ce que le Père a dit, c'est vrai. Parce que ton Père, maintenant, c'est la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu te corrige, et tu vois quelqu'un qui voit s'inquiéter, et il n'accepte pas que ce qu'il dit, c'est vrai. Et on te parle d'une écriture. Et lui aussi dit que j'ai aussi une écriture quelque part. Et Branham dit, et les écritures ne se contredisent pas. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les écritures se contredisent. Et même à la chair, les prédicateurs se créent les écritures. L'autre dit de sa manière, et un autre dit de sa manière. Et deux hommes ne peuvent jamais marcher ensemble ici, mais et si cela est venu ici, quand tu marches comme ça, ils ne se prennent pas. Et où est votre entendement? C'est dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand nous nous retrouvons ici, ce n'est pas parce que nous sommes dans une assemblée, mais nous avons des relations ici dans la parole de Dieu. C'est parce que dans la parole de Dieu, là où il y a la compréhension de Dieu, dans la parole de Dieu, quand tu es dans le royaume de Dieu, et Dieu te donne sa compréhension, et la compréhension humaine s'enfuit. Et Dieu dit à Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau.
Nicodème a dit non. À mon âge ici, comment puis-je rentrer dans le ventre de mon père pour être né? Et Jésus ne s'est pas retiré. Il a dit que frère, et si tu as la vérité, ne crains personne, ne crains personne dit la vérité. Si tu as la vérité, ne cache pas la vérité. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Croyez-vous ainsi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et si Dieu le permet, nous prendrons les critiques que notre frère avait lues pour savoir que la sanctification vient d'où? La vérité, c'est la parole de Dieu. Et il faut demander qu'est-ce qu'est la vérité? Que Dieu vous les gens disent que nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la vérité. Demande la vérité, c'est quoi? Et tu lui apportes, la Bible dit que ça c'est une forêt. Ça c'est les carottes pourries. Ça ceci. Et ce sont les pensées de Dieu exprimées. Que Dieu vous bénisse. Dieu a exprimé ses pensées dans sa parole. Et ces pensées là ont été écrites pour avoir la vie de Dieu. Croyez ce que Dieu dit dans sa parole. Quand vous rejetez la parole de Dieu, la vie de Dieu n'est pas vous. Vous pouvez faire un rassemblement physique comme ça, mais Dieu n'est pas avec vous. Amen. Vous travaillez durement comme vous le faites. D'ailleurs, je vous félicite. Comme j'avais félicité l'ancien, nous étions avec lui dans le mois de janvier. Nous n'avons pas laissé cet endroit comme ça. Que Dieu vous soutienne. Qu'il bénisse vos foyers. Et qu'il bénisse même vos travaux manuels. Et restez dans la parole de Dieu. Tout ce que vous faites, c'est bien. Et c'est mieux. Ça plaît à Dieu. Mais restez dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Parce que la parole de Dieu ne passera jamais. Toutes ces choses resteront. Toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Restez dans la parole de Dieu. Nous continuons avec 1 Pierre. Verset 21. Qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Dieu vous bénisse. Vos âmes sont purifiées quand vous croyez la vérité. Si tu crois au mensonge, dans l'intérieur il y a l'impureté. Que Dieu vous bénisse. Pour que tu sois purifié, crois la vérité. Quand nous lisons le livre de Jean chapitre 15, verset 3, le Seigneur Jésus dit, depuis, et déjà vous êtes purifiés à cause de la parole que je vous ai dite. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, c'est celle qui nous purifie. Si tu nous trouves que nous sommes pires, si tu veux être purifié, crois à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui te purifie. Tu ne feras pas tes efforts pour être purifié. La purification, c'est Dieu qui purifie. L'évangile nous a dit ici, et les apôtres étaient des hommes comme nous. Ils avaient reçu les témoignages par des hommes et à part Dieu. Même vous aussi, que Dieu donne aussi votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. 1 Jean dit, si nous recevons le témoignage des hommes, c'est mieux. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Que Dieu vous bénisse. Il faut que Dieu témoigne de vous. Nous sommes des hommes. Nous pouvons donner des témoignages comme des hommes. Mais un vrai témoin est au ciel. Que Dieu vous bénisse.
Nous sommes des hommes. Nous voyons comme des hommes. Nous nous voyons à l'extérieur. Quand le serviteur de Dieu Samuel est allé oindre un roi chez Isaïe, il a vu Eliab, un bon garçon. Il était très bon. Il avait une bonne taille. Lui, comme un homme, il a voulu oindre et Dieu a réprimandé Samuel. Samuel, et ma vision n'est pas... Mon regard n'est pas le regard d'un homme. L'homme voit l'extérieur, mais moi je vois l'intérieur, le cœur. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous dire des bonnes choses, mais celui qui veut pouvoir à l'intérieur, il est au ciel. C'est à cause de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous console. C'est la parole de Dieu qui nous enlèvera ces jours-là. Que Dieu vous bénisse. Sans la parole de Dieu, nous ne serons pas enlevés. Amen. Amen. Nous continuons avec la Bible. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Les enfants de Dieu ne se haïssent pas. Amen. Amen. Les enfants de Dieu ne se haïssent pas. Quand le serviteur de Dieu est allé au-delà du rideau, et il a vu l'amour parfait. L'amour parfait, c'est celui-là qui entrera. Si tu n'as pas cet amour, tu ne seras pas enlevé. Amen. Amen. Mais les gens qui se disent nous sommes des chrétiens dans l'assemblée locale de Tchikapa, et ils se haïssent. Et le problème de son frère, et il donne les témoignages. Son frère qui est dans une souffrance, il est en train de... Quand un membre est souffrant, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Amen. Mais un membre qui souffre, pourquoi toi tu te réjouis? Et quand l'œil est souffrant, comment les mains peuvent applaudir? S'il y a quelqu'un qui peut aider ou consoler l'œil, c'est la main. Il va compatir avec son frère dans cette souffrance. Mais aujourd'hui, vous dites que vous serez ton frère souffrant, ton frère dans la souffrance, et toi tu te réjouis. Si Jésus venait, oh, je serai enlevé. Tu mens. Amen. Amen. Aimez-nous les uns les autres. Nous lisons le verset. Vous avez été régénérés. Non, d'une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a régénérés. C'est la parole de Dieu qui nous a engendrés. Amen. Amen. Si tu veux être enfant de Dieu, que la parole de Dieu soit en toi. Amen. Là tu verras comme Dieu voit. Tu entendras comme Dieu entend. Tu parleras comme Dieu parle. Si la parole de Dieu ne t'a pas régénéré ou engendré, tu auras ta propre vision. Tu auras ton propre langage. Tu auras ta propre compréhension. Et on te dit ce que Dieu dit, toi tu refuses. Que Dieu vous bénisse. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui ne veulent pas accepter la corruption. On leur porte une écriture, ils se rebellent. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, et il accepte que la parole le corrige. Parce que chaque père qui ne corrige pas son fils, cet enfant-là aura une mauvaise conduite.
Et dans la nature, c'est comme ça. Mais qu'en est-il de l'esprit? Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous corrige. Pour que nous soyons des hommes honorables. Un homme honorable devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu vous bénisse. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas se glorifier. Amen. Amen. Si nous nous glorifions dans cette ville, c'est pour la vérité que nous avons. Si dans cette ville ici, la vérité est ici. Nous ne vous disons pas parce que nous venons prêcher sinon. Que Dieu vous bénisse. Même l'ancien, je lui ai dit comme ça à la maison. Et que si nous sommes dans la bonne position de la parole de Dieu, c'est à cause de cette assemblée. Nous ne pouvons pas marcher des langages pour vous le dire. Et on parle du bien d'un homme quand tu es vivant. On ne peut pas donner un bon témoignage quand un homme est vivant. Quand un homme est vivant, c'est alors que nous le félicitons. Quand nous le félicitons, l'ancien Mamba, que Dieu les bénisse richement et qu'il lui ajoute beaucoup d'années. Et je vais vous donner un témoignage. Oui. Il était tellement malade les années passées. Mais Dieu l'a aidé. Je lui ai dit, si Dieu t'a gardé en vie, c'est à cause de la parole de Dieu. Même vous dans vos prières, souvenez-vous de l'ancien Mamba et aussi de nous. Amen. Amen. Que vous priez pour lui. Que vous priez aussi pour nous. Parce que la moisson est grande. Que Dieu vous bénisse. Il faut que les vrais ouvriers qui peuvent pour avoir de bonnes semences. Je vous dis pour les cultivateurs. Si quelqu'un cultivait un bon champ et il a semé des semences, s'il ne veut pas arroser, oui, et il n'aura pas un bon résultat. Que Dieu vous bénisse. Parce que des mauvaises herbes, ils vont se partager les eaux de pluie avec la bonne semence. Quand ils vont se partager cette eau avec de mauvaises herbes, et la bonne semence ne sera pas en bonne santé, il n'aura pas un bon résultat. C'est des mauvaises herbes. Ce sont des péchés. Et si nous n'attaquons pas ces choses-là, et ça sera parmi de bonnes semences. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a semé des semences. Il a envoyé ses serviteurs pour semer. Après avoir semé, et les semences commencent à germer. Et quand on regarde, et on voit l'apparence de l'ivraie, on dit au Seigneur, mais tu nous as donné une bonne semence. Quand nous partons dans les choses, mais nous voyons autre chose. Vraiment que nous arrachons cette herbe. Le Seigneur a dit non, laissez. Que Dieu vous bénisse. Bien que vous réussissez, et ce n'est pas tous qui iront là-bas. Amen. Amen. Seulement leurs noms ont été écrits dans le livre de vie. Si Dieu te donne le temps, tu peux t'arranger et avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu te donne le temps pour t'arranger, toi tu joues avec la parole de Dieu. Tu vois comme si ce sont des discours. Et Dieu parle au travers des hommes. Et tout le monde se diffère de la manière de même le langage se diffère. Parce que cette capacité, c'est Dieu qui nous a donné. Nous avons compris que Dieu a donné des différents. Et aussi les langages se diffèrent. Mais on parle d'un seul. On parle d'une seule chose. Que Dieu vous bénisse. Restez sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est celle qui nous réarrangera pour aller. Si tu n'as pas la parole, si nous n'avons pas la parole, nous n'irons pas. Et Branham est allé au-delà. Et il a vu une vieille maman.
Et qui on les salue, mon précieux frère. Et il dit, mais qui sont ces gens? Ils sont des branhamistes. Et la réponse était non, ils ne sont pas branhamistes. Ils ne sont pas des branhamistes. Branham n'a pas de gens. Les gens sont les gens de Dieu. On a demandé si ce sont des branhamistes. Non. Ce sont les gens que tu as amenés à la foi. On dit à Branham, si nous n'avons pas prêché, nous n'aurions pas ici. À cause de cette parole. Si cette parole ici, l'assemblée de Tchikapa est restée sur la parole de Dieu. Même s'il y a des vents, les vents ne manquent pas. Les vents viendront. Quand les vents viendront, c'est pour que vous grandissez. Amen. Amen. Ne dis pas que quand j'écris, je ne tomberai pas malade. Quand j'écris, je ne serai pas éprouvé. Je n'aurai pas de difficultés. Non, les difficultés viendront. Mais garde l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Même s'il y a des souffrances qui viendront, tiens à l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Toutes ces choses passeront. Ce que nous voyons, ça ne sera plus. Mais la parole de Dieu sera éternellement. Et demeurer dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'essentiel. Amen. Amen. Quel est cet homme que nous prêchons à cette heure? Amen. Amen. Et quel est cet homme à qui nous adressons la parole de Dieu ce matin? Quand nous rentrons dans la création, et Dieu a dit que créons l'homme à notre image. Amen. Amen. Là, il l'avait déjà créé. Et on a pris de la terre, on a formé l'homme. Et on a pris cet homme-là, on l'a mis dans la robe de terre. Mais cet homme-là, c'est cet homme-là que Dieu cherche ce soir. Amen. Amen. C'est celui-là, le concerné, avec pour qui les serviteurs passent à la chair. Si cet homme-là est en toi, et la parole de Dieu pour toi est Amen. Si cet homme-là n'est pas en toi, la parole de Dieu en toi sera toujours non. Amen. Amen. Et quand les gens se réjouissent là, toi tu dis, mais pourquoi ils se réjouissent? Parce que tu es charnel. Amen. Amen. Parce que c'est cette chair ici. Et cela n'est pas perfectionné aux choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens. Chapitre 1 Corinthiens chapitre 2. Verset 11. Lesquels des hommes en fait connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lesquels des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lesquels des hommes peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Oui. Et tout un chacun connaît ce qui est en lui. Chacun connaît ce qui est en lui. Et l'autre ne peut pas les connaître, non. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Aucun homme ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais un esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous parlons
Avec le discours, t'enseignes la sagesse humaine. Mais avec ça, qu'enseigne l'esprit. Et en employant un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que spirituellement qu'on la juge. Mais l'homme esprit, au contraire, juge tout. Amen. Il est lui-même jugé. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, personne ne peut les juger. Amen. Amen. Parce que il parle avec la parole de Dieu. Et celle qui n'est pas la parole de Dieu dit que ça c'est pas la parole de Dieu. S'il n'a pas fait la parole de Dieu, et l'homme intérieur va s'affliger. Et l'homme intérieur va s'affliger. Si tu n'as pas un homme spirituel encore, tu ne comprendras pas les choses de l'esprit. Amen. Amen. Les choses spirituelles, tu ne les comprendras pas. Et même si tu es dans l'erreur, et on te dit que tu as commis une erreur, et tu ne permettras pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut corriger un homme dans l'erreur? Amen. Amen. Et je suis allé lui dire, je l'ai corrigé. Mais toi aussi tu n'as pas d'erreur. Il y a celle qui nous corrige. Et si tu veux corriger un homme, prends la parole de Dieu. Là, ce n'est pas toi qui as corrigé, c'est Dieu qui corrige. Dieu vous bénisse. Si tu veux corriger un homme, prends la parole de Dieu. Parce que c'est toi qui as corrigé cet homme-là. C'est la parole de Dieu qui a corrigé cet homme-là. Comme Dieu est esprit, il a pris comme un homme qui peut parler à sa place. Accepterez-vous que la parole de Dieu vous corrige? Accepterez-vous la correction de la parole de Dieu? Croyez-vous ainsi? Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons le livre des Proverbes. Chapitre 12. Chapitre 12. Celui qui aime la correction aime la science. Chapitre 12. Verset. Premier verset. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est la réprimande est stupide. C'est ainsi. C'est Dieu qui a dit. Et c'est lui qui est la réprimande, c'est un homme insensé. Témoignage. Deuxième témoignage. Proverbe chapitre 15. Verset 10. Une correction sévère. Maintenant celui qui la donne, qui abandonne le sentier. Et celui qui est la réprimande mourra. Amen. Amen. Si tu ne veux pas que la parole de Dieu te réprimande, tu es mort en esprit. Quand la parole de Dieu te réprimande, il ne permet pas que la parole de Dieu les réprimande. Amen. Amen. C'est lui qui ne permet pas, il mourra. Témoignage de Moussa. Troisième Boujadiki. Toujours dans les Proverbes. Chapitre à nous le même chapitre. Et verset 30. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Amen. Amen.
Quand tu refuses la réprimande, tu méprises ton âme. Amen. Amen. Si tu te réjouis d'aller au ciel, tu ne peux pas refuser la parole de Dieu. Et tu as accepté de venir ici. Et parce qu'ici, il y a toujours la vérité. Ici, on menace le mensonge. On menace l'interprétation. On menace mauvaise interprétation, mauvaise vie. On menace un mauvais habillement. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes dans l'état de la fin. Et tous les esprits de la paix se sont réveillés. S'il n'y a pas la parole de la vérité, il n'y aura pas les enfants de Dieu qui seront enlevés. Pour être enlevés, il faut qu'il y ait la parole de la vérité. Proverbe 19, 29. Verset 15. La verge et la correction donne la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte de sa mère. Amen. Chapitre 10. Et Proverbe chapitre 10. Verset 17. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Si tu reçois la réprimande, tu prends le chemin de la vie. Si tu oublies, tu es égaré. Pourquoi beaucoup se sont égarés? Parce qu'ils ont rejeté la réprimande. Quand Dieu les corrige ou les réprimande, ils se rebellent. Un homme qui veut se conduire, il ne veut pas que Dieu les conduise. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 3. Nous lisons la dernière écriture dans 1 Timothée chapitre 3 pour la correction. 2 Timothée chapitre 3. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Acceptez-vous que la parole de Dieu vous corrige? Acceptez que la parole de Dieu vous corrige. Ne permets pas que le prédicateur te corrige. Parce que demain le prédicateur ne sera plus. Mais la parole de Dieu sera là. Que Dieu vous bénisse. Le prédicateur ne sera pas. Mais la parole ici, elle est là. Et c'est cette parole qui te jugera. Et celle avec laquelle vous vous réjouissez, c'est bien elle qui vous jugera. Et croyez-vous que cette parole nous jugera? C'est la parole de Dieu qui dit. C'est Jean, l'évangile de Jean. Chapitre 12. Chapitre 12. Verset 47-48. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. Amen. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que vous avez annoncée, c'est elle qui vous jugera au dernier jour. Amen. Amen.
C'est cette parole ici que nous jugira. Bien elle que tu te réjouis et elle te jugera. C'est ton juge. C'est cette parole qui sera ton juge. Ce n'est pas un autre qui se tiendra pour te juger, non. Et Dieu voit la position que vous avez en train d'élever les mains qu'on filme comme notre frère prend des images. Tu te réjouis, tu dis ça c'est la parole de Dieu. Mais si tu ne la mets pas en pratique et que tu ne la mets pas en pratique, c'est bien elle qui va te juger. Amen. Amen. Tu verras que tu as fait un travail vain. L'heure où je devais faire des histoires dans ces mondes, j'ai refusé que j'étais chrétien. Mais aujourd'hui, je suis dans la souffrance. L'état t'est donné par Dieu pour que tu te tiennes dans la parole de Dieu, pour que tu découvres la volonté de Dieu. Mais tu ne veux pas. Amen. Amen. L'état ici t'est donné gratuitement pour que tu demeures dans ce que Dieu a dit et que tu soutiennes la parole de Dieu, que tu sois des petits dés sur la terre. Amen. Amen. Toi tu pétines cette parole à ton pied et tu dis que je suis encore dans les temps de ma jeunesse. Et le livre d'Ecclésiaste dit que tu forces toutes choses. Ecclésiaste chapitre 12. Et que tu fasses toutes choses dans ta jeunesse et que tu saches, et Dieu t'appellera au jugement. C'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est Dieu qui a dit ça. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche à la voix de ton cœur selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Que Dieu vous bénisse. Ne sache pas que Dieu a oublié tout ce que tu fais, non. Amen. Amen. Le prédicateur ne t'a pas vu. Les ministres ne connaissent pas ça. Mais Dieu connaît ça. Et il te voit même. Il t'appellera au jugement. Que la parole de Dieu était dans cette ville-là. Mais tu l'avais écrit? Oui, je l'avais écrit. Est-ce que l'as-tu mis en pratique? Parce que croire, c'est autre chose. Pratiquer, c'est une autre. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8. Lisons Matthieu chapitre 8. Pardon, Matthieu chapitre 7, pardon. Matthieu chapitre verset 24. C'est pourquoi quiconque attend les paroles que j'ai dit et ne les met pas et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et s'est jeté contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur les rocs. Amen. C'est quand nous avons crié, les vents viendront. Amen. Amen. Bien que nous avons crié, le vent viendront. Mais si nous, comme nous sommes, nous tenons sur Jésus, même si les vents viendront, et nous tenons toujours debout. Amen. Amen.
Toi, enlève ta foi dans une église ou dans une assemblée. Mets ta foi en Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu tient sa parole. Amen. Amen. Enlève ta foi sur un homme. Amen. Amen. Sois maudit celui qui se confie à un homme. Mets ta foi en Jésus. Et confie-toi à Jésus. Quand viendront les vents, et Jésus ne manquera jamais autant de détresse. Amen. Amen. Il est un secours qui ne manque jamais autant de détresse. Amen. Amen. Tu es dans une détresse. Le vrai consolateur, c'est Jésus-Christ. Quand il te console, la paix entre nous dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Ce qui peut t'attrister et avec de pleurs, mais la parole arrête cela. Les vents viendront. Amen. Amen. Comme nous sommes bâtis sur Jésus, nous ne serons pas écroulés. Amen. Amen. Même si les vents viendront de quelle manière, même si ça va nous secouer, mais comme nous sommes en Jésus-Christ, nous tiendrons debout. Amen. Amen. Si tu ne mets pas ta foi en Jésus, lisons des versets. 26. Mais quiconque entend les paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grave. Si tu n'es pas sur Jésus, quand viendront les souffrances, je n'avais pas vu tel. Non, celui-ci ne m'avait pas aidé. Il n'y a pas une personne qui peut faire ou t'aider comme Jésus. Amen. Amen. L'homme va faire quelque chose de partial. Mais ce que Jésus dit, c'est jusqu'à la fin. Amen. Amen. L'homme va faire, il s'arrête. Mais Dieu fait jusqu'à la fin. Pourquoi tes yeux sont fixés sur un homme? Amen. Amen. Au lieu de regarder celui qui t'aide dans l'angoisse, il m'apporte des écritures. Moi, je suis dans une souffrance, il m'apporte la parole de Dieu. Tout passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et tenons-nous sur la parole de Dieu. Et observe la parole de Dieu. Tu vois ce que dans la parole de Dieu, c'est là où il y a ta vie. Amen. Amen. C'est cette parole qui nous fera asseoir avec le Seigneur au ciel. La parole pure. Et je reviens à l'écriture dans le serviteur de Dieu. Thessalonica chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Amen. La parole de Dieu t'apprend comment te conduire et pleurer à Dieu. La seule chose qui peut te conduire et pleurer à Dieu, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne plairas jamais à Dieu. Quand je suis venu vendredi ici, et Romains chapitre 12, le premier verset, que nous devons sacrifier un sacrifice qui plaît à Dieu.
Quand Dieu agrée ce sacrifice, ce n'est pas quelque chose de vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et pleurer à Dieu. Et cela, c'est que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard en progrès, en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné à la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, votre sanctification. Amen. Amen. Ce que Dieu veut, votre sanctification. Ne soyez pas les chrétiens apparents, que vous devez avoir la sanctification. Amen. Amen. Vous devez avoir la sanctification. Parce que celui qui vous a appelé est saint. Amen. Amen. Il faut que la nature de Dieu soit en nous. C'est ce que vous obtenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et honnêteté. Amen. Dans la sainteté et honnêteté. Et avez-vous gardé vos corps? Que Dieu vous bénisse. Paul dit aux Corinthiens que vos corps est le temple de Dieu. Avez-vous gardé ces corps? Ou bien vous exposez ces corps ni devant les gens? Il ne sait pas que c'est le temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui marche ne sachant pas qui il est. Bien que le monde ne peut pas te reconnaître, mais Dieu te connaît. Parce que c'est Dieu qui est la parole qui a dit ici. Que vous devez porter d'une manière décente. Amen. Amen. Et quelqu'un qui voit coudre les habits ne sait pas qui il est. Israël était un peuple à part. Il était différent d'autres peuples. Pourquoi? Et le peuple que Dieu lui-même avait choisi. C'est pourquoi Dieu les conduit. Même vous aussi, Dieu vous conduit. Il vous conduit dans sa parole. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi vous ne vous abstenez pas? Pourquoi vous ne vous abstenez pas? Si les païens font ça, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous connaissez Dieu. C'est ce que Dieu dit. Pourquoi vous ne gardez pas vos corps? Vous abstenez pas vos corps. Nous tendons vers la fin. Verset 6. C'est que personne use envers son frère, ni fraude, ni cupidité dans les affaires. C'est que personne use envers son frère, le fraude ou cupidité. Que Dieu vous bénisse. Dieu dit ceci. Si tu as ton frère et vous avez associé quelque chose ensemble, toi tu es étrange, tu vas avec la cupidité que j'ai beaucoup. Quand tu fais cela, c'est un péché. Amen. Amen. Même ton frère te donne une maison pour la vente des choses. Et quand on achète des choses, tu prends d'autres argent, tu mets à côté. Mais comment les enfants vont manger à la maison?
Oui, bi, il m'en faut. Cupidité. Le coquelin franc. Que Dieu vous bénisse. Mais comment tu t'attends au ciel ou du ciel? Paul dit aux Hébreux, nous sommes environ une union de témoins. Et le péché qui nous appelle facilement. Cupidité, c'est un péché qui nous appelle facilement. Fraude, c'est un péché qui nous appelle facilement. Le péché qui nous appelle facilement. Mais tu as péché, ne sachant pas que tu as péché. Mais tu t'entends au ciel. Tu n'iras pas. Amen. Amen. Frère mon frère, tu peux faire ce que nous faisons même si tu es serviteur de Dieu, mais tu n'auras pas l'occasion de faire. Et tu peux prêcher, beaucoup de gens croient au Christ. Mais toi, tu n'as pas le privilège. Pourquoi? Tu étais environné par un péché facile. Mais en péchant, tu ne savais pas que ce que tu fais, c'est un péché. Mais ce qui corrige un homme, c'est la parole de Dieu. Dieu corrige seulement ses enfants. Il ne corrigera pas l'autre personne, non. Parce que le Seigneur tire vengeance pour toutes ces choses. Cupidité, fraude. Oui. Dieu tire vengeance. Toi tu prends. Tu ne sais pas que tu ne peux pas tomber malade. Et tu ne peux pas que tu sais pas que tu auras des problèmes. Tu prends pas pour accomplir tes besoins. Mais le Seigneur tire vengeance. Mais c'est Dieu qui tire vengeance. Et c'est moi aussi Dieu qui rétribue. Que Dieu vous bénisse. La rétribution, la vengeance. Même que vous foutez, même que vous sombola. Que Dieu vous bénisse. C'est moi qui ai et la cupidité, tu l'as fait, les gens ne t'ont pas vu. Mais au ciel, quand tu commences à venger, et la fièvre et la fièvre chez l'enfant, et tu donnes l'argent et c'est de l'autre côté. Tu ne sais pas que c'est la vengeance de fraude. C'est parce qu'il est dit que tout péché mérite son salaire. Amen. Amen. Il n'y a pas un péché qui est impuni, non. Chaque péché que tu commets, Dieu doit te punir. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu nous a appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Amen. Dieu nous a appelés à la sanctification. Lisons l'évangile des Jean, la dernière écriture. Chapitre 17. Chapitre verset 16-17. Mais jusqu'au 19. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et Dieu répond Paul aux Thessaloniciens là-bas. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux soient sanctifiés par ta vérité. Amen. Amen. La parole de Dieu et qui nous rend saints. Je reste que le Seigneur vous bénisse.
Que notre Dieu soit loué. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. Le Seigneur nous a parlé.